Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bien, alhamdoulilah. Comment vous appelez? Moi, c'est Koumba Touré. Vous faites quelle classe? Je suis en classe de TS2. Comment vous avez entendu parler de concours EDS? Déjà que je fais partie de l'association EDS, donc c'est nous qui avons programmé d'organiser une journée afin, pour plusieurs raisons, à savoir élever le niveau des élèves, les appeler à aimer la science et révéler beaucoup de talents. Du coup, j'ai dit, puisque je fais partie déjà des membres, pourquoi ne pas participer et encourager d'autres élèves à y participer aussi. Merci pour cette belle réponse pertinente. Qu'est-ce qui vous a donné envie, la motivation de participer à ce concours, comme vous l'avez si bien dit? Déjà, il y a beaucoup, déjà que les objectifs de l'EDS, c'est-à-dire de la journée qu'on a organisée, élever le niveau des élèves, révéler les talents. Et j'ai dit pourquoi ne pas participer. Et il y avait l'envie de compétir aussi. Parce qu'en compétissant, on gagne beaucoup de choses. C'est-à-dire, même si tu n'es pas la vainqueur ou bien le vainqueur, tu gagnes de l'expérience, même si on n'est pas gagnant. Du coup, j'ai dit pourquoi ne pas participer et gagner, parce qu'on ne perd jamais. Soit on gagne ou bien on gagne. Comme l'a si bien dit Nelson Mandela. Oui. On ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Merci pour cette réponse pertinente une fois encore. Donc, au départ, est-ce que vous avez ressenti la peur de se présenter dans le public? Si, c'est normal aussi, mais je ne me suis pas laissée emporter par la peur et du coup, j'ai su gérer. J'avais peur parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Mais finalement, j'ai dit pourquoi, puisque en compétissant, on ne perd jamais, je ne vais pas me laisser emporter par la peur. Donc, je dois participer par A ou B et gagner. Merci encore. Comme tu l'as si bien dit, c'est normal parce que c'est la peur. Donc, quand on vient dans une foule comme ça, c'est normal au départ d'avoir peur, mais au fur et à mesure qu'on avance, donc on pourra essayer de contrôler nos émotions. Oui, c'est ça l'essentiel. Donc, comment tu t'es préparé à ce concours, à ce grand jour? Déjà que j'étais consciente que c'était pas une journée ordinaire. Du coup, je ne pouvais pas rester sans me préparer. Et il y avait les révisions par-ci, par-là, parce qu'il y avait l'envie de réussir. Donc, j'ai fait tout mon mieux pour faire les révisions. J'ai fait tout mon possible, en tout cas, pour réussir. Je pense que d'après toutes les interventions, l'objectif est réussi parce qu'à chaque fois, il y a toujours cette partie, j'ai révisé mes leçons. Donc, ce qui veut dire que on a réussi l'objectif. Parce que l'objectif, c'est de rafraîchir la mémoire des élèves ou bien des participants. Quand vous venez ou bien quand vous assistez à un concours, donc la première chose à faire, c'est de se préparer. Et je pense que vous vous êtes bien préparés. C'est la raison pour laquelle vous faisiez tous partie des vainqueurs. Donc, c'est bien. Quel a été le moment fort de la journée pour vous? C'était quand on nous a appelés pour passer le concours. Et j'avais déjà parlé de peur au début. Parce que quand on t'appelle pour passer le concours, il y a tout le public, tout le monde nous attend. Tout le monde n'attendait que nous. Donc c'est normal d'avoir peur. C'était ce moment qui m'a beaucoup marqué. Parce que je dirais, j'avais tellement peur. Mais finalement, comme je l'avais dit, j'ai su gérer la peur. Et l'envie de vouloir réussir a débloqué ma peur. Donc, le moment fort de la journée, c'est quand on a appelé ton nom pour dire comment Touré, présentez-vous et aussi donc passer à l'action. C'est ça ton moment fort.
comme tu l'as si bien dit, parce qu'il y a la peur, le trac, tout ça, le stress. Donc, après avoir ressenti cette peur, après ce moment fort, donc, quelle était aussi ta réaction quand on a appelé ton nom pour dire que tu fais partie des vainqueurs? Oui, j'étais tellement contente parce que c'était ça l'objectif, de gagner. Oui, j'ai gagné. Je me suis dit que l'objectif a été atteint. Je ne pouvais qu'être contente, quoi. Donc, tu as été contente, comme tu l'as si bien dit, fière de toi, parce que ton objectif c'était de gagner et tu l'as réussi. Donc, c'est bien. Merci encore pour ces réponses. Donc, quelle était aussi la réaction de la famille une fois rentrée à la maison? Bon, tout le monde était content et en même temps fier de moi. Parce que c'est pas évident. J'ai réussi un concours, tout le monde m'a félicité et ils m'ont beaucoup encouragé à faire de même et à participer à d'autres afin de gagner encore et encore. La famille, comme tu l'as dit, la famille t'a encouragé, t'a félicité, t'a même exhorté donc, à participer à d'autres concours pour le rendre plus encore fier. Merci pour la famille aussi. La famille, elle est toujours là pour épauler. Donc, après cette réaction de la famille, donc le cadeau, qu'est-ce que tu as fait de ton cadeau une fois à la maison, que tout le monde était content? Qu'est-ce que tu as fait de ton cadeau après? Déjà que il y avait il y avait beaucoup de choses qui étaient importantes pour moi, à savoir les stylos, les cahiers, il y avait beaucoup de livres aussi. Et on dit que la connaissance, toute la connaissance est dans les livres. Du coup, ils ne peuvent que m'être utiles. Du coup, j'étais contente du cadeau que j'ai eu et je suis consciente de l'importance de ce cadeau-là. Donc, comme tu l'as dit, la connaissance, le savoir se trouve dans les livres. Donc, et dans ce cadeau-là, il y avait des livres. Donc, ces livres vont te permettre de découvrir le secret qui se cache derrière ces livres-là. Comme l'a si bien dit Ricardo Kanyama dans son livre Je suis Kunta Kinte, il a dit pour cacher un secret à un Africain, on n'a pas besoin de mettre ça quelque part ou bien dans un lieu très lointain. Il suffit juste de mettre ça dans un livre. Parce que nous, on n'a pas cette habitude de lire les livres. Donc, je pense que toi, tu as compris cette idéologie de Kunta Kinte, que le secret se trouve dans les livres. Qu'est-ce que tu as fait aussi de ton grand livre, là, le grand livre? C'était un livre très, très, très utile quand même. Il y a beaucoup de mots. Déjà, c'est un livre. Il y a beaucoup de connaissances à y tirer, enrichir son vocabulaire, avoir beaucoup de culture, une culture littéraire. C'est important en tout cas. Merci. Donc, c'est toujours important de lire des livres et d'en avoir aussi. Mais si on a les livres aussi, on doit les lire. Sinon, il n'y a pas d'importance à acheter si on ne lit pas. Donc, quelle a été aussi la réaction de tes camarades de classe, de tes amis, une fois que tu es rentré à l'école, ou bien quand vous êtes retourné à l'école? Oui, les félicitations, ça ne manquait pas. Ils m'ont beaucoup félicité, beaucoup même. Ils étaient contents de moi, ils m'ont encouragé tout comme la famille et ils m'ont souhaité de bonnes choses dans l'avenir. Et ils m'ont fait savoir leur joie, ils m'ont montré leur joie de me voir réussir. Du coup, ça aussi, ça m'a beaucoup motivé de vouloir participer à d'autres concours à venir. Donc, c'est toujours les encouragements de la part de la famille, des amis, de ton entourage. Mais maintenant, quel message
pour tes camarades de classe qui n'ont pas eu à participer à ce concours-là? Bon, il n'y a pas de secret, comme je l'avais déjà dit. Compétir, c'est toujours gagner. Parce que même si on n'a pas vainqueur, on gagne de l'expérience. Moi, j'en ai tiré la leçon parce qu'à chaque fois que je passe un concours, je gagne de plus en plus des expériences. Donc, je les appelle à participer. S'ils ont l'occasion de faire des concours, ils n'ont qu'à participer et gagner. Et aussi, déjà que j'ai fait un concours de génie sciences, j'en faisais partie. J'invite tous les élèves à aimer la science parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où c'est la science qui domine. Du coup, on doit aussi s'y mettre au travail. On doit se mettre au travail. Je pense. Continue. Faire avancer le pays, le monde. C'est la science qui fait évoluer le monde aujourd'hui. C'est la scientifique qui parle. C'est la scientifique qui parle. Il faut la comprendre. Donc, je pense que le message est passé. Donc, c'est d'inciter les camarades de classe à venir participer à ce genre de concours, comme on l'a si bien dit, avec les autres intervenants, de faire exposer les idées, de partager ces idées et aussi de défendre ces idées, mais aussi de vaincre ces peurs de parler en public. Parce que par A ou B, on est obligé à venir se présenter ou bien de présenter un travail. Donc je pense que c'est ça qui a été le plus important. C'est ça aussi qui est l'essentiel, comme tu l'as si bien dit. C'est toujours important parce que j'ai vu l'impact de la journée. Déjà, il y avait quelqu'un de notre maison, les enfants, ils ne font que suivre leurs élèves. Du coup, quand ils nous voient réussir des concours, ça leur motive. Donc, je donne l'exemple de ma fille à la maison. Quand j'ai réussi le concours et qu'on m'a donné un cadeau, elle était tellement motivée et elle voulait redoubler d'efforts pour gagner elle aussi des cadeaux dans l'avenir. Je pense que c'est l'effet de la journée et c'est ça qui est recherché même. Donc, arriver à impacter d'autres élèves qui n'avaient pas eu l'occasion de se présenter. Merci Comba pour ces belles réponses. Et quel est votre dernier mot? Je dirais merci à l'EDS, merci au Cercle des littéraires qui était en collaboration pour mettre en place cette journée. Je dirais la journée a eu un impact positif sur beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants. J'exhorte l'association à organiser d'autres journées dans l'avenir afin d'influencer davantage positivement les enfants. D'influencer positivement, je pense que c'est ça qui est recherché, comme vous l'avez si bien dit. Merci, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Merci beaucoup.